Zoé la zèbre et le secret de l'arbre à mangue. Salut les petits aventuriers! Prêts pour une histoire pleine de magie et de mystère? Alors, installez-vous confortablement. C'est parti! Et n'oubliez pas, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour en écouter d'autres. Zoé la zèbre, avec ses rayures multicolores qui pétillaient au soleil, adorait plus que tout inventer des jeux et des histoires pour ses amis de la savane. Un jour, son ami Tom la tortue arriva en trottinant, l'air très inquiet. « Oh Zoé, c'est terrible. Le grand arbre à mangue, celui qui donne les fruits les plus délicieux, ne donne plus de fruits. Et le vieux sage babouin dit qu'il y a peut-être un secret caché qui empêche l'arbre de fleurir. » Zoé, toujours prête à aider, bondit d'enthousiasme. « Un secret? J'adore les secrets. On va mener l'enquête. » Elle prit son pinceau des illusions, un cadeau magique de la fée des couleurs. Ce pinceau avait le pouvoir de donner vie à ses dessins et de créer des illusions qui pouvaient révéler des choses cachées. « Allons-y Tom, le pinceau nous aidera. » Ils arrivèrent devant le grand arbre à mangue. Zoé, avec son pinceau, dessina un grand œil qui se posa sur le tronc de l'arbre. L'œil clignota et, soudain, une petite porte invisible apparut. « Waouh! On dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur !» s'exclama Tom. Ils entrèrent prudemment dans la porte. La petite pièce était remplie de racines et de terre. Zoé dessina une petite lanterne lumineuse pour éclairer le passage. Elle remarqua alors, dessinée sur le mur, une série de symboles étranges. « Ça doit être des indices », pensa Zoé. Elle dessina une loupe magique pour examiner les symboles de plus près. « Attends, Tom. Ces symboles ressemblent à ceux que Mila, la souris aventurière, utilise pour ses cartes de la savane. Elle doit savoir quelque chose. » Ils retrouvèrent Mila, occupée à explorer une nouvelle grotte. Mila reconnut immédiatement les symboles. « Ah, oui, ce sont les symboles du langage des racines. Ils racontent l'histoire d'une petite source d'eau qui s'est asséchée. L'arbre à mangue a besoin d'eau pour fleurir. » Zoé, Tom et Mila suivirent les indications de Mila et découvrirent une petite source d'eau cachée derrière une grosse pierre. La source était bouchée par des feuilles mortes et des branches. Zoé, avec son pinceau, dessina une petite pluie magique pour nettoyer la source. L'eau commença à couler à nouveau, claire et fraîche. Soudain, une vieille babouine apparut. « Vous avez débloqué la source? C'est merveilleux. » L'arbre à mangue avait soif depuis longtemps. L'arbre à mangue commença à fleurir, les branches se couvrant de petites fleurs blanches et parfumées. Bientôt, les mangues commencèrent à mûrir, dorées et juteuses. Tous les animaux de la savane purent profiter des délicieux fruits. Zoé, Tom et Mila étaient fiers d'avoir résolu le mystère. Zoé avait utilisé son pinceau des illusions, non seulement pour créer des illusions, mais aussi pour aider ses amis et révéler un secret important. Et depuis ce jour, Zoé la zèbre, Tom la tortue et Mila la souris continuèrent à explorer la savane, prêts à résoudre tous les mystères et à aider ceux qui en avaient besoin, avec un peu de magie et beaucoup d'amitié. Voilà, c'est la fin de l'histoire. J'espère que vous avez aimé cette aventure avec Zoé la zèbre et ses amis. Merci de m'avoir écouté, mes petits amis, et à très bientôt pour de nouvelles histoires magiques.